Dana White s'est exprimé suite à l'UFC 317 qui s'est tenu ce week-end et qui a vu entre autres Ilia Topuria devenir champion des poids légers de l'UFC en s'imposant à la première reprise face à l'ancien propriétaire de cette ceinture, Charles Oliveira. Il a abordé en plus de cet événement de nombreux thèmes, mais je pense qu'on peut donner la priorité dans cette vidéo à ce qu'il a déclaré au sujet justement d'Ilia Topuria, qu'il décrit comme un combattant complet qui a consolidé samedi soir son statut de superstar. Et les deux questions qui sont maintenant sur toutes les lèvres sont les suivantes. La prochaine défense de titre d'El Matador sera-t-elle chez lui en Espagne? Et plus précisément à Madrid, dans le stade mythique de Santiago Bernabéu? On sait que c'est son souhait, mais par-dessus tout, qui sera son prochain adversaire? Alors pour la première interrogation, Dana White a été assez clair. Même si l'UFC a pour ambition de se rendre prochainement en Espagne, il y a peu de chances que ce soit à l'occasion de sa première défense de titre. Et pour ce qui est de son adversaire, rien n'est fait, rien n'est décidé, rien n'est signé. Tsarukyan a fait un pas dans la bonne direction en faisant le poids vendredi et en assurant son rôle de backup fighter. D'ailleurs, point assez intéressant, Dana White a dit mot pour mot que l'Arménien, en janvier dernier, avait laissé passer sa chance lorsqu'il n'avait pas été capable de faire le poids. Je rappelle que jusqu'à maintenant, la version officielle était qu'il avait souffert d'une blessure au dos. Même si on se laissait dire à droite à gauche que le poids avait pu être un problème, c'était la version officielle. Et je pense que les mots du patron de l'UFC ne sont pas choisis par hasard. Il a aussi cité Gaethje, Justin Gaethje, qui a déclaré par l'intermédiaire de son agent que si sa prochaine apparition dans l'octogone n'était pas pour disputer une ceinture, alors il pourrait prendre sa retraite. Pas la meilleure des stratégies pour obtenir sa chance, puisque d'après Dana White, si un combattant veut prendre sa retraite, et même commence à s'interroger sur la possibilité de la prendre, alors c'est sûrement que le moment est venu de le faire. Et il était assez clair à l'entendre qu'il n'a que très peu apprécié la déclaration de l'Américain. Et enfin, pourquoi pas Paddy Pimblett? Et oui, on a eu le droit à un face-off entre l'Anglais et Topuria dans la cage. L'histoire semble écrite, Topuria lui-même s'est dit partant. Eh bien sachez que Dana était contre le fait que Pimblett entre dans l'octogone et que ça n'a été possible que parce qu'il n'a pas été mis au courant et qu'il était déjà retourné en coulisses à ce moment-là. Et encore une fois, il a assuré que rien ne garantissait à Paddy Pimblett d'être le prochain prétendant à la ceinture. Pour poursuivre avec cet événement, il a indiqué qu'il était fort possible que Joshua Van, suite à sa victoire sur Royval, soit le prochain prétendant chez les flyweight. Il affronterait donc le champion, Pantoja. Le timing est parfait, les deux étaient présents sur la carte samedi soir. Royval contre Van, justement, est un combat qu'il a adoré et il va donner à Royval, malgré sa défaite, sa prime de victoire. Dana White est grand prince sur ce coup, mais ça n'est pas terminé. Il a aussi indiqué que certains combattants n'avaient pas officiellement reçu de bonus, mais qu'en réalité, ils toucheront quand même quelque chose. Terence McKinney, par exemple, semble être un des combattants concernés. Et enfin, pour conclure avec cette UFC 317, il n'a pas tari d'éloge au sujet du combat entre Talbot et Lima. Un bon point pour chacun de ces deux jeunes combattants. Et vous le savez, le Dana White Contender Series est un programme récurrent maintenant. Le principe est simple, des combattants qui ne sont pas sous contrat avec l'UFC s'affrontent et Dana White offre aux plus méritants un contrat justement. On a entendu cette semaine qu'avec le nouveau deal des droits télé aux États-Unis, le nombre d'événements de ce programme pourrait doubler. White a simplement indiqué qu'il était totalement fan du format et que s'il y avait assez de talent, il pourrait l'organiser toutes les semaines. Et pour conclure, les rumeurs vont bon train comme vous le savez concernant le futur de Aspinal. Il semblerait que la catégorie va enfin pouvoir avancer, même si personnellement, tant que le prochain combat de l'anglais n'est pas officiellement signé, avec pour enjeu la ceinture incontestée, j'aurai toujours quelques petits doutes. En tout cas, on a demandé à White si tous les voyants étaient au vert pour un bon vieux crunch, un bon vieux France-Angleterre, Aspinal contre Gann, puisque le champion a fait savoir qu'il voulait mettre la main sur l'ancien double prétendant à la ceinture.
Malheureusement, le patron n'a pas voulu faire de commentaires. Si ce format vous plaît, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Il y a aussi une vidéo qui est sortie à 17 h le lundi 30 juin, donc aujourd'hui ou hier, selon quand est-ce que vous écoutez cette vidéo, et qui vous résume l'actualité comme j'ai pour habitude de le faire. N'hésitez pas non plus à me suivre sur les réseaux, que ce soit Instagram, Discord, TikTok, mais aussi Patreon gratuitement, ça me ferait très plaisir. On se retrouve très prochainement. D'ici là, portez-vous bien. Salut!